Amen. Sois béni. Voilà, merci Seigneur. On est bien dans la maison du Seigneur, alléluia. La Bible nous enseigne que vaut mieux passer une heure dans les parties de Dieu que 1000 autres à l'heure, ailleurs. C'est là que Dieu va bénir. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de mots à vous dire. Voilà, je me laisse conduire un petit peu par le Saint-Esprit. J'ai lu, j'ai médité, comme tous les serviteurs de Dieu ou tous les chrétiens qui lisent leur Bible, alléluia. C'est formidable. J'ai envie de vous dire une petite histoire. Voilà. J'aimerais vous dire qu'il y a des années en arrière, il y a eu une vente aux enchères. Une grande vente. Et dans cette vente aux enchères, il y avait plusieurs choses à vendre, dont une île. Et une île, c'est formidable, il y en a une de vendue dans le golfe du Morbihan. Je ne vous dis pas le prix. L'île, c'était une île formidable. Et puis, donc, un acheteur vient, va acheter l'île, et puis quand il va acheter l'île, il va aller la visiter. Et quand il a visité l'île, il ne la trouve pas son goût. Elle est jolie, elle est belle, mais il ne la trouve pas son goût. Il ne trouve rien d'attirant dans l'île. Et puis quand il sort pour prendre le bateau, pour dire voilà, je ne veux pas de l'île, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis quand il arrive pour prendre le bateau, là, il croise sur son chemin deux petites jeunes filles. Deux jeunes filles. Et puis quand il les croise comme ça, une odeur se fait apparaître, vous voyez, à ses narines. Et puis il sent une odeur formidable. Et puis il se retourne comme ça sur cette petite fille-là. Et puis le maire de la ville, de l'île qui était là, il lui dit, mais comment ça se fait que cette petite fille sent bonne comme ça? Ben, il dit, ici, dans l'île, il y a des fleurs. Et ce sont des fleurs qui ont un parfum extraordinaire. Et puis les petites filles, là, ben, tellement qu'ils travaillent dans ces fleurs, ils sont imbibés du parfum des fleurs. Alors, je voudrais que ce matin, alléluia, je ne veux pas regarder nos apparences, hein, mais soyons imbibés de la présence de Christ. Notre vie à nous, voilà, c'est pas une île. Notre vie à nous, c'est le Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans tout son amour, alléluia. Soyons vraiment imbibés de sa présence. Alléluia. Vous savez, on distingue un chrétien. On le voit. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais demander à Marius de prier le Seigneur. Părinte, spun Dumnezeu lui Israel, înaintea ta celor din Doamne și Sfântul cu mână pentru dragoste și bunătate care ne arăți la toți oamenii. În numele Fiului Tău cel preasfânt, Domnul nostru Iisus Hristos, te rog să ne ierți, te rog, Doamne, să ne accepti, te rog să ne binecuvântezi cu darurile cerești, Doamne, pe care Tu voiești să ne le oferi fiecăruia. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne-ai oferit pentru ziua de astăzi, te rog să iei mâna Ta, Doamne, să desfășori acest program care se desfășoară aici în această biserică. Și ajută-ne, Doamne, să strângem cuvântul Tău în inimile noastre și să plecăm mântuiți, Doamne, și cu bucuria mântuirii în inimile noastre. Te rog, folosește-te de servitorul Tău, Doamne, te rog, dă-i putere, dă-i cuvântul Tău, Doamne, și ajută să fie călăuzit de puterea Ta cea sfântă. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Amen. Merci Seigneur, pour le Seigneur nous bénir, peu importe. Vous voyez, il y a un frère qui m'a dit ça il y a quelques temps derrière. Je l'ai redit à Boboy les jours derniers. Je lui ai dit, il y a plusieurs façons de semer. Vous savez, quand on voit un cultivateur et puis qui va semer le grain là, ce blé là, vous voyez, il le prend et puis il a une belle façon de jeter la semence. Il y en a qui ont des belles façons de jeter la semence. Vous voyez, il la jette. Et puis elle s'étend formidablement au-dessus de la terre. Et puis il y en a qui, là, ils ne savent pas trop comment faire, un petit gars de la ville, quoi. Et puis ils prennent un petit peu de semence et puis ils la laissent tomber à terre. Vous voyez, il n'a pas la même façon, c'est pas si élégant que l'autre. Vous savez ce que l'histoire nous dit? L'histoire nous dit que la vie, elle n'est pas dans la façon d'acheter. Vous voyez, la vie, elle n'est pas dans la façon du langage, frères et sœurs. Je peux avoir un beau langage formidable dans cette matinée. Que ce soit élégant, formidable. Ou alors un langage cassé. Puis des mots qui ne sont pas terribles à dire.
C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça la vie. La vie, elle est dans le grain de blé. Vous comprenez? Quand l'homme élégant lance le blé là, elle germe là, parce qu'il y a la vie dedans. Et puis quand celui qui ne sait pas le faire jette le blé par terre et qu'il tombe par terre, et bien il y a la vie, alléluia, elle germe aussi. Vous voyez, l'importance, frères et sœurs, aujourd'hui là, c'est pas la façon de prêcher. C'est dit la façon de l'annoncer, l'évangile. Vous voyez, c'est que lui, alléluia, lui il est vivant. Et il rend cette parole vivante, alléluia. Alors, je voudrais que ce matin, en vrai, devant Dieu, je voudrais vraiment vous apporter quelque chose qui vient de Dieu. Pas ça vient de mon langage à moi, ni de ma façon de penser ou ma façon de faire, non. Mais vous savez bien vraiment du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je lis un texte de la parole de Dieu avec vous. Voilà. Voilà. Vous allez dire qu'il est un petit peu bizarre, mais c'est la Pâque, hein, c'est ça, hein. 1 Corinthiens 5 et verset 7. Je suis un petit peu stressé ce matin, devant Dieu. Hein? Voilà. C'est tellement important d'apporter le conseil de Dieu. Voilà. Ce qu'il dit, il fait disparaître le vieux levain. Voilà. Fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec du pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Voyez, aujourd'hui pour le monde, c'est une journée formidable. Quand on regarde les gens, quand on va dans les boulangeries, quand on va dans les magasins, les gens sont joyeux parce que c'est une fête pour eux. Vous voyez, c'est une fête et puis ils la commémorent d'une autre façon. Alors ils mettent des petits œufs un petit peu partout dans les champs et puis ils disent à leur petit, bah tiens, va chercher le petit œuf. Essaye de chercher le petit œuf, vous voyez, c'est une fête pour eux. La Pâque pour nous, frères et sœurs, c'est super important. S'il n'y aurait pas eu ce moment où Dieu a décidé un jour dans son ciel de gloire d'établir cette Pâque, là, vous voyez, eh bien, il n'y aura pas de vie chrétienne. Ça n'existerait pas. C'est-à-dire que toute la Bible n'existerait pas. C'est-à-dire que tous les hommes de Dieu dans la parole de Dieu, que le Christ n'aurait pas descendu sur terre. Mais parce que Dieu, alléluia, vous voyez, je l'ai marqué ici, c'est important, frères et sœurs, parce que Dieu a établi la Pâque. C'est une institution de Dieu. Ça vient de Dieu. Alors je me suis imaginé ça, moi. On dit que Dieu connaît tout, que Dieu sait tout. Voyez? Que le monde n'est pas encore sur notre langue, que lui le connaît. Et il dit dans sa parole qu'il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert, il sait tout, il connaît tout. Il voit tout. Il sait déjà ce qui va arriver quand il établit la Pâque. Quand Dieu, dans son ciel de gloire, établit la Pâque, là, il sait déjà, lui, ce qui va arriver. Il sait qu'il faut qu'il donne son fils unique, qu'il vienne mourir sur le bois de la croix, qu'il vienne frapper par les hommes, qu'il vienne lui arracher la barbe, qu'il vienne lui faire des sillons dans son dos. Il sait tout ça, lui. Dieu, il sait, ça, il connaît ça. Il connaît la vie du Christ qui se passe passer pendant 33 ans sur la terre. Il le connaît. Alors je me suis imaginé, moi, quand Dieu est en train d'établir son plan, ce plan divin là, ce plan pour sauver l'humanité, ce plan quand il l'établit dans son cœur, quand il le crée dans son cœur, imaginez-vous un petit peu comment son cœur est là à Dieu, parce que Dieu est Dieu, je sais qu'il sait tout, je sais qu'il peut tout faire, mais je m'imagine la peine qu'il a pu avoir dans son cœur là, en disant, ben, quand la Pâque va arriver là, ça va être le sacrifice pour mon fils. Alors j'ai commencé aussi à lire la parole de Dieu. Et puis tout en pensant à la parole de Dieu, tout en pensant à l'institution de la Pâque, j'ai lu la parole de Dieu. Et puis j'ai regardé dans le livre de l'Exode, chapitre 12. Dieu va parler au peuple. C'est-à-dire qu'il va les mettre en condition. C'est quelque chose de formidable.
quand Dieu l'a insisté dans son cœur, la Pâque, vous voyez, après il a fallu qu'il le dise au peuple. Dieu va parler au peuple. Tout le peuple qui est là. À la sortie d'Égypte, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a 70 personnes. Quand Joseph passe à un autre roi, il est dit que là, il y a 70 personnes qui entrent sous un autre règne. Et de ces 70 personnes, là, il en sort 3 500 000 personnes. Imaginez-vous comment Dieu peut gérer toutes ces personnes-là. Et puis à ce moment-là, il va leur parler. Il va leur dire, voilà, il y a la Pâque. Voilà, et le mot la Pâque, ça veut dire Pessa. Ça veut dire passer de l'autre côté. Ça veut dire sortir d'Égypte. C'est un petit peu ce mot-là que nous avons dans notre cœur, c'est ce que nous avons fait en fait. Il a fallu sortir de notre vieille vie, de notre vieille façon de faire, de notre vieille façon de penser. Et puis là, il leur montre quelque chose. Dieu va leur dire quelque chose de formidable. Quand Dieu leur parle, il leur parle à toutes ces familles qui sont là. Ils sont 3 500 000 personnes dans le désert. Dieu leur parle avec assurance. Parce qu'il sait la réalité de la vie. Il connaît. Alors il leur dit, voilà, vous allez prendre un petit agneau. Un agneau par famille. Vous allez voir comment ça va changer après. Mais il leur dit, vous allez prendre un agneau par famille. Et puis cet agneau-là, il faudra que vous fassiez quelque chose de merveilleux. C'est la vie en fait. Il leur propose la vie. Et c'est ce que Dieu nous a donné à nous, la vie. Il nous a donné la vie, le véritable bonheur, frères et sœurs. Écoutez, il leur propose la vie, là, puis il leur dit, voilà, il y a une façon de faire. Il y a une façon de le préparer. Alors tout le peuple prend un petit agneau qui est là, il leur prend un agneau d'1 an. Il prend un petit agneau lait, le plus beau, le merveilleux. Et chacun choisit son petit agneau. Et quand ils le choisissent, ce petit agneau-là, ils le chérissent. Parce qu'ils savent que lui, c'est un sacrifice. Ça sera vraiment le sacrifice. C'est leur sacrifice à eux, ça sera leur Pâque à eux. Ça leur appartiendra à eux. Ça sera pour leur bonheur. Ça sera pour leur sécurité. Ça sera pour leur vie éternelle. Et Dieu leur demande de se préparer ce petit agneau-là, mais d'une façon différente. Et la façon qu'ils vont le faire, ça sera la façon de Dieu. Ça sera la façon à Dieu. Et puis je voudrais dire, frères et sœurs, que notre vie chrétienne, c'est pas notre façon à nous. Il faut que ce soit de la façon de Dieu. Sa façon à lui. Il faut qu'il y ait une préparation dans notre cœur, dans notre vie. Il faut que ce soit vraiment une préparation qui soit sans aucune arrière-pensée. Quelque chose de vrai, nous l'avons lu là. Quelque chose de vérité dans notre cœur. Quelque chose de bon. Et puis eux, ils vont prendre de la peine pour ce petit agneau, ils vont vraiment le préparer comme il faut. Vous savez, dans la vie chrétienne, chez nous, c'est exactement pareil que chez eux. Là. Il y a des bons jours. C'est merveilleux. Quand Dieu nous accorde quelque chose qu'on lui a demandé il y a quelque temps, c'est merveilleux. C'est le miracle de Dieu. Il vient nous bénir, on sent sa présence. On est bien quand on est dans la présence de Dieu, quand on sent Dieu, quand on est vraiment dans le parcours de Dieu, quand on sent la puissance de Dieu sur nous, on est vraiment bien. Et eux, là, ils étaient bien. Dieu leur parlait. Dieu faisait quelque chose de merveilleux pour eux, puis ils vont prendre ce petit agneau-là, et Dieu va leur donner des recommandations. Un petit peu les mêmes recommandations qu'à nous. Il va leur demander quelque chose. Voilà, il va dire le petit agneau, là, vous ne le ferez pas comme vous avez vous. Vous le ferez comme moi, je voudrais. Il faudra le préparer d'une façon à Dieu, la façon de Dieu. Et puis quand il le prépare, le petit agneau, là, il ne pensait pas tout faire ces choses-là.
savez, quand on prépare un agneau, nous, je vois mon fils et puis les garçons, là, ils ont préparé quelque chose pour aujourd'hui, là. Ils ont préparé quelque chose et puis ils ont pris ce qu'il y a de meilleur. Ils ont pris ce qu'il y a de meilleur. Et puis nous, on aime bien ce qu'il y a de meilleur. Quand il y a une bénédiction, on l'adore. Puis quand on voit qu'il n'y a pas de bénédiction, quand on voit qu'on est un peu loin de Dieu, ben, on aime moins, c'est pas trop bien. Et puis Dieu va leur dire à vous, ben, vous allez le préparer d'une façon que moi je veux. Vous allez préparer ce petit agneau là. Vous allez le préparer rôti au feu. Et puis je me suis mis à regarder, je l'ai déjà lu il y a quelques temps en arrière. Pourquoi rôtir au feu? Et puis c'est une définition en hébreu que nous on ne sait pas. Vous savez, quand on lit la Bible, on regarde les mots comme ça, et puis il y a des mots que ben, on passe dessus, quoi. Rôtir au feu, pourquoi rôtir au feu? Nous, on ne mange pas un petit agneau rôti au feu. Nous, il faut que la braise elle soit bien brûlée pour que les odeurs s'en vont. On ne met pas au feu, non, on met rôtir à l'occasion, on met à rôti. Mais là, Dieu leur dit de rôtir au feu. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire shpela. Et shpela, en hébreu, ça veut dire mettre en croix. Vous voyez, déjà, la prophétie, ça a été établi dans le cœur de Dieu et c'était une prophétie qui s'accomplit. Qui va s'accomplir, alléluia. Ça veut dire mettre en croix. Puis nous, on ne sait pas, nous, on lit la parole de Dieu. On la lit comme elle est là, vous voyez. Vous prenez le petit agneau et puis vous allez le mettre, vous allez le retirer au feu, comme ça, là. Il sera rôti au feu, puis ça veut dire rien pour nous, ça veut dire qu'il sera cuit, c'est tout. Oui, mais pour Dieu, ça veut dire autre chose, frère. Pour Dieu, ça veut dire mettre en croix. Ça veut dire déjà que lui, il a déjà préparé dans son cœur que son fils va être mis en croix. Pour nous. Et puis il n'y a pas que ça, et puis il va dire une fois qu'il sera rôti, vous allez commencer à le manger. Vous allez le manger avec des herbes amères et des pains sans levain. On sait que le levain, c'est l'orgueil un petit peu. Et le frère me disait l'autre jour, hier je crois, le frère me disait que dans chaque maison, il y a un petit peu de vieux levain. Mais comme nous avons été lavés dans nos sangs d'agneau, dans notre cœur à nous, frères et sœurs, il n'y a pas de vieux levain. Il y a une pâte nouvelle, alléluia. Il y a véritablement la vie de Dieu, même que c'est difficile, même que c'est compliqué des fois. Mais il y a vraiment la vie de Dieu. Et c'est ce que Dieu voudrait leur dire au peuple, aux 3 500 000 personnes qui sont dans le désert. Et il y a tous ces gens qui sont là. Il voudrait leur dire qu'il faut avoir une vie nouvelle avec Dieu. Une vie nouvelle, c'est ce que Dieu voudrait. Il voudrait que nous ayons une vie nouvelle, alléluia. Et puis quand il leur dit, voilà, mettre en croix, il leur dit, vous allez mettre des herbes amères, et puis du pain sans levain. Et puis le pain sans levain, je vous ai dit tout de suite que c'était l'orgueil, c'était les mauvaises choses de la vie. Et puis les herbes amères, ça dit quelque chose. Pourquoi des herbes amères sur un petit agneau? Vous voyez, au niveau de la préparation. Eh bien, les herbes amères, le terme de ces herbes-là nous dit que c'est un rappel. Ça doit rappeler leurs anciennes vies passées, leurs anciennes vies dans le péché, leurs anciennes vies dans la misère, leurs anciennes vies dans l'angoisse, dans la peur. C'était ça pourquoi Dieu leur disait, voilà, vous allez mettre des herbes amères. Et bien ça leur rappelait ces choses-là d'avant. C'est pour ça que vous connaissez le livre de Naomi, ou dans le livre de Ruth, où Naomi, la belle-mère de Ruth, va parler. Elle va dire, elle ne m'appelait plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amer, amertume. Vous voyez, ça lui rappelait quelque chose de mauvais dans son cœur, dans son être. Et bien voilà pourquoi Dieu, il mettait les herbes amères sur l'agneau. Qui nous rappelle notre ancienne vie passée. Une ancienne vie passée. Et puis Dieu va continuer, il va leur dire, voilà, une fois que vous aurez mis l'agneau qui sera rôti là, une fois que vous aurez mis les herbes amères, et puis
le pain sans levain qui sera là, ben vous allez commencer à le manger. Et je vous avoue, devant Dieu, des fois, c'est pour ça que je vous dis ça, mettons, quand il y a une bonne bénédiction dans l'église, c'est formidable. On aime bien. Alors quand on arrive dans des morceaux, mettons, vous l'avez pris champion, je ne sais pas si vous avez pris un petit rôti là. Non? Un petit gigot. Voilà. Il a pris un petit gigot, puis un gigot c'est bon, préalable. Normalement, ça devrait être bon. Et puis quand on arrive dans les morceaux là, vous voyez, c'est formidable quand le peuple hébreu est là, et puis qu'il commence à couper l'agneau là, le petit agneau qui est là, vraiment ce sacrifice qui est là, il commence à couper le petit morceau là, et puis ils arrivent dans les bons morceaux, bien sûr. Et puis les bons morceaux, ça va. C'est formidable. La vie chrétienne de frères et sœurs, ça va, c'est formidable des fois. Hein? Quand tout va bien, quand le foyer va bien, quand les enfants vont bien, quand dans notre commerce ça va bien, quand dans notre entourage ça va bien. Quand tout va bien, la vie chrétienne, c'est formidable. Quand on est bien avec Dieu, quand on a une bonne communion avec les frères et sœurs, c'est formidable. C'est un petit peu les bons morceaux, là. C'est un petit peu ces bons morceaux qu'on mange, là. C'est ce qui mangeait un petit peu le peuple hébreu qui était dans le désert, là. Et puis, une fois qu'ils ont commencé à manger ces bons morceaux, là, ils arrivent certainement dans les autres morceaux aussi qui étaient bons. Et puis, Dieu va leur dire quelque chose d'autre. Voyez? Vous savez, nous, on aime bien quand Dieu nous parle, puis ça nous fait du bien dans notre cœur. Mais quand Dieu nous demande d'enlever quelque chose, des fois, on ne voudrait pas. Quand Dieu nous dit des choses, des fois, qui nous font du mal à l'intérieur de notre vie, eh bien, on n'aime vraiment pas. Et Dieu leur dit à eux, là, vous voyez, qui sont là, il leur dit, voilà, vous avez rôti l'agneau, vous avez mis les herbes amères, vous avez mis le pain sans levain, vous avez commencé à manger, vous avez mangé tout ce qui était bon, en fait. Ben maintenant, vous allez manger l'intérieur. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, c'est pas facile de manger l'intérieur. Mais Dieu ne regarde pas ça, il regarde vraiment qu'il faut manger tout le sacrifice qui est là. Et puis Dieu, frères et sœurs, je dis non, devant Dieu, c'est vrai. Voilà. On doit prendre le Christ tout entier. Gloire à Dieu. Pas tout ce qui est bon, pas simplement ce qui est bon. Voilà, venir un jour, puis je suis béni, le Seigneur nous bénit, et puis de laisser des réunions de temps en temps, puis laisser un bout de temps passer comme ça, sans lire la parole de Dieu, sans prier, sans avoir de communion avec les frères et sœurs, sans avoir la communion avec le Christ pendant un certain temps là, eh bien, c'est pas ce que Dieu voudrait. Dieu, lui, il veut que l'agneau là, il faut qu'on le mange tout entier. Les bons morceaux, puis l'intérieur avec. Et je vous avoue que des fois, c'est pas terrible de manger l'intérieur. Et puis là, le peuple hébreu, il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il le fasse. Et une fois qu'ils avaient terminé, là, ben, ils prenaient le sang qui était là, justement, le sang de l'agneau qui était là, ben, ils le mettaient sur le linteau. Et puis ça avait quelque chose de formidable. C'était la protection de Dieu sur leur famille. Amen. Adieu. Merci Seigneur. Et nous avons été lavés dans le sang de l'agneau, frères et sœurs. Amen. Il y a la protection de Dieu à l'intérieur de notre cœur, de notre vie. Il faut qu'on soit imbibé de la présence de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure. Sois béni Seigneur. Si dans le peuple hébreu qui était là, c'était la Pâque des Hébreux là, c'était formidable. Il y avait des bénédictions formidables. Il y avait des choses qu'on n'aimait pas, mais il fallait le faire quand même. Et puis ce sang là, le sang qui était coulé sur le linteau là, ils l'aimaient parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose de bon. Béni Seigneur. Amen. Il y avait quelque chose de bon pour eux. C'était leur Pâque à eux. Un agneau par famille. Et notre Pâque à nous, frères et sœurs, vous pourrez le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26. C'est notre Pâque à nous, ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est la Pâque des chrétiens. Alléluia. C'est la Pâque de tous les enfants de Dieu. Sois béni Seigneur. Alléluia. Écoutez ce qu'il va dire le Seigneur. Matthieu 26. Voilà. Célébration de la Pâque, institution de la Sainte Seine. Ça, c'est notre Pâque, frère. Seigneur. Il ne faut pas l'oublier. Si dans le désert, il a fallu manger l'intérieur de l'agneau, et bien là, elle nous est représentée encore dans la Sainte Seine.
Il va dire comme ça, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions la Pâque, le repas de la Pâque? Ils répondirent, allez à la ville, chez un tel. Et je me suis penché sur ce petit mot-là. C'est la Pâque, là. Si la Pâque, c'est pas la même Pâque que Exode 12, non. C'était la Pâque de Dieu. Mais là, aujourd'hui, c'est la Pâque du Christ. Amen. Et puis quand tu dis chez un tel, il n'y a pas de nom. Il aurait pu dire, ben va chez Robert là-bas. Va prendre le petit talon qui est là-bas. Il y a un anneau attaché, tu diras, il est attaché, il n'y a personne qui a monté dessus. Ben tu vas lui dire, ben, le maître en a besoin. Mais le Seigneur nous dit, il n'y a pas de nom. Il dit, vas-y, il y a un tel là-bas. Un tel, frères et sœurs, ça peut être, c'est personnel. Un tel, c'est personnel. C'est ma vie personnelle à moi. J'ai des choses à faire moi personnellement. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un agneau par famille là, et lui il est l'agneau pour chaque personne, pour le monde entier, pour l'humanité. Amen. Et puis dans l'humanité, dans tout le monde entier là, eh ben je suis un tel moi. Le Seigneur vient chez moi. Il veut prendre quelque chose de bon qui vient chez moi dans mon cœur, ou dans ton cœur à toi. Dieu voudrait prendre quelque chose de bon dans ta vie à toi, alléluia. Il y a les 12 disciples qui sont là. Et puis ça, les disciples là, ça nous représente l'Église, frères et sœurs. Comme les 24 vieillards qui trônent dans le ciel, c'est aussi l'Église. La Sainte Seine, c'est l'Église. C'est pas n'importe quoi. Et puis quand Jésus va monter sur la montre, là, quand il va arriver vers Jérusalem, là, puis quand les gens viennent, là, puis ils étendent devant lui les vêtements, les rameaux, ils mettent ce qu'il y a de plus beau. Bien sûr, il y a le roi des rois qui vient. Et puis ils disent, gloire à Hosanna, alléluia. Ça veut dire le terme est beau, véritablement. Ça veut dire nous t'en supplions, Seigneur, sauve-nous. Nous t'en supplions, Seigneur, sauve-nous. C'est-à-dire que les gens de Jérusalem, ils avaient besoin d'être sauvés. Et puis nous, frères et sœurs, parce que nous, on participe à la Pâque. Parce que nous participons à l'intérieur de notre vie, de notre cœur. Nous sommes des sauvés, alléluia. Eux, ils n'étaient pas sauvés, mais nous sommes sauvés. À cause de le Christ, alléluia. Il est rentré dans Jérusalem et il a fait la fraction du pain. Il a préparé la scène. Il a préparé la scène avec l'Église. Il a préparé la scène avec nous, frères et sœurs. Et puis ça nous représente les nuances de l'agneau dans le ciel. Quand nous ferons aussi la scène dans le ciel. Ça sera la scène formidable, alléluia. Ça sera peut-être la dernière scène, c'est sûr. Mais ça sera la scène de Dieu, celle de l'Église de Dieu, alléluia. Ça sera nous, frères et sœurs. On aura mangé le sacrifice. On aura été agrippé de la présence de Dieu. On aura son sang à lui là, sur nos linteaux à nous, sur nos vies à nous. Quand nous entrerons dans le ciel, frères et sœurs, ce sera vraiment la gloire. Ça sera la gloire céleste avec Dieu. Oui, frères et sœurs, ne négligez pas la scène. La Sainte Seine, frères et sœurs, c'est la Pâque de Dieu. C'est la véritable Pâque. C'est la Pâque du Christ. Dans la scène, là, il y a la préparation de ses souffrances. Dans la scène, frères et sœurs, il y a nos bénédictions. Ce matin, nous avons besoin de prendre une bénédiction. En prenant la scène, frères et sœurs, nous apportons notre louange à Dieu, notre adoration. On ne vient pas lui demander ce matin, mais on vient pour l'adorer avec Dieu. La Pâque, ce n'est pas un petit œuf. Ce n'est pas une fête du dehors, la Pâque. La Pâque, c'est une réalité dans nos vies, frères et sœurs. C'est une réalité dans le ciel pour Dieu. C'est une réalité pour Jésus-Christ, mais c'est une réalité pour tous les chrétiens du monde entier. Pour tous les chrétiens du monde entier, la Pâque, c'est une réalité, frères et sœurs. Alléluia, en Seigneur. Nous voulons te bénir.